Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Bonjour. Alors premièrement, quand on parle des tensions entre les États-Unis et l'Iran, ont-elles affecté la stabilité au Moyen-Orient? Absolument, absolument. Surtout que ça prend tellement de temps et on ne peut pas comprendre ce qui arrive. C'est-à-dire comment se transforme, comment les... Bon, les Iraniens, on peut savoir, mais M. Trump, ils sont ce matin, et on ne peut pas savoir ce qu'il a en tête. Attention, ça prend beaucoup de temps, et par conséquent, on ne sait pas à quel point ça va arriver, pour combien de temps ça va durer, et le plus que ça dure, le plus il y a des effets négatifs sur le monde. Voilà. Oui. Quand on parle de ces tensions et les risques d'une aggravation, d'une escalade militaire au Moyen-Orient avec les États-Unis et l'Iran, quel est l'effet de cela sur les marchés internationaux et certainement les pays avoisinants? Considérons que 20% du pétrole et du gaz viennent en provenance de Hormuz, donc de cette partie du monde. Oui. Ne comptons pas les engrais, etc. Certainement, ça affecte la production, ça affecte les prix, c'est-à-dire, à mon opinion, une catastrophe mondiale. Parce que le prix du gaz et du pétrole affecte tout. Le transport, le prix du transport augmente, les prix de la production de n'importe quoi augmente. On a besoin de carburant pour chauffer une voiture, pour gérer une industrie, etc., etc. Donc, c'est un effet vraiment terrible, très négatif, et le plus de temps, comme je venais de dire, que ça prenne, le plus de dégâts que ça cause au monde entier. Oui. Malheureusement. Quand on parle de la hausse des prix du pétrole, de carburant en général, quels sont les effets, les répercussions de cela sur les autres marchés, surtout les marchés des denrées alimentaires qui affectent la sécurité alimentaire dans le monde? C'est une chaîne, c'est-à-dire une fois qu'il y a une pénurie ou un manque de carburant, oui, la production diminue, et en plus quand il y a encore une fois un manque d'engrais, la production agricole diminue, et ça se reflète sur les produits alimentaires, et c'est un problème partout. Donc c'est un très grand problème, surtout que quand il y a une escalation, espérons que ça n'arrive pas, mais disons que voilà, on s'attend toujours d'un jour à l'autre à une escalation, ça augmente encore les prix d'assurance, donc le transport encore augmente, et ça devient encore un poids sur les prix mondiaux, que ce soit alimentaire ou pas. C'est une crise qui a touché le monde. Quand on parle des possibilités, des chances de la poursuite de ce conflit, quels sont les effets et les répercussions de la poursuite de ce conflit surtout sur les hausses de prix, les hausses durables surtout de prix de l'énergie, sur les économies importateurs ou importatrices de le carburant qui est, je dirais, primordial pour la vie des gens? Le plus que ça dure, le plus hausse de prix. Donc on parle aujourd'hui d'un prix de gaz et de pétrole. D'ici, si jamais ça se prolonge pour encore des semaines, et ça va aller de pire en pire. Le prix du carburant peuvent atteindre des records. Ce qui, comme je vous voulais de dire, ça se reflète directement
ce ne sont pas des effets indirects, ce sont des effets directs sur la production et par conséquent sur le prix de tout. Donc espérons que ça ne dure pas, parce que le plus que ça dure, le plus les dégâts et les problèmes augmentent. Donc voilà. Et ça c'est globalement, on parle de partout au monde, que ce soit exportateur, ils vont souffrir, que ce soit importateur, que ce soit producteur, c'est tout le monde qui s'affecte, malheureusement. Quand on parle également d'un autre conflit qui affecte certainement la chaîne d'approvisionnement alimentaire dans le monde, le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son effet sur la sécurité alimentaire, surtout avec la Russie et l'Ukraine étant de grands exportateurs de céréales, de blé surtout. Comment voyez-vous l'effet de cela et cette poursuite de ce conflit pour à peu près 4 années jusqu'à présent sur ses répercussions sur les prix du marché? Ça devient de pire en pire. Chaînes d'approvisionnement, elles sont interrompues. Les quantités, surtout que, comme vous avez dit, ce sont les importeurs, les exportateurs principaux de céréales et de blé, ce qui affecte la nourriture partout dans le monde. Ça dure maintenant depuis des années. Ça n'a pas l'air de se terminer prochainement. Donc ça va, comme je viens de dire. La seule chose positive que je peux voir pour l'Égypte, c'est qu'on a commencé à augmenter notre production de blé pour essayer de couvrir un pourcentage assez élevé de notre production. Ce qui est un bon signe. Mais on dépend toujours sur les quantités importées et c'est une affaire de continuation et c'est une affaire de prix. Donc voilà, pour l'Égypte et pour tout le monde qui dépend sur ce genre de produits pour leurs aliments. Malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ne produisent pas leurs produits alimentaires et ils ont recours à l'Ukraine et à la Russie pour la fourniture de ces produits. Oui. Le plus que ça continue, le plus de problèmes sont causés à ces... Oui. Également, quand on parle de cette crise actuelle avec les conflits de part et d'autre et leur effet sur les marchés mondiaux, on doit mentionner premièrement le pétrole, le gaz naturel, également les engrais. Le marché des engrais perd une grande ration avec ce conflit dans le détroit d'Ormuz surtout et des pays producteurs d'engrais dans le monde, ce qui affecte certainement la sécurité alimentaire. Absolument, surtout que la quantité d'engrais en provenance de cet endroit est plus de peut-être 50% de la demande mondiale. Oui. Donc on parle d'un gros problème. Et comme vous l'avez dit, maintenant, le problème d'engrais, ça se dirige directement vers la production agricole, oui. Et entre autres produits alimentaires. Un très gros problème, et il n'y a pas on ne peut pas trouver une autre source demain matin. Oui. Donc, encore une fois, ça représente un gros problème, une grande crise, surtout sur la production alimentaire et par conséquent la sécurité alimentaire dans beaucoup de pays qui comptent justement sur ces genres de produits, engrais et autres, pour augmenter la quantité des produits et pour obtenir la qualité de produits un peu plus supérieure. Ce qui n'existe pas tant qu'il n'y a pas les engrais ne passent pas d'Ormuz. Alors, voilà. Oui. 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 Quand on parle également des actions ou des motivations de ces marchés, certainement, on doit mentionner, à part les conflits, il y a toujours les douanes qu'a imposé le président américain récemment sur
les pays du monde entier pour exporter aux États-Unis. Est-ce que ces douanes, ces frais de douane, avec des pourcentages allant jusqu'à, par exemple, avec la Chine, on a vu des douanes allant jusqu'à 150%. Est-ce que ces douanes affectent les marchés et la sécurité alimentaire dans le monde? Je pense que ça a un effet direct sur le marché américain. C'est-à-dire les pays producteurs, ils vont essayer de trouver des autres marchés pour vendre leurs produits, si jamais ils ont des problèmes avec les États-Unis. Mais pour l'Amérique, ce sont eux qui vont perdre, parce que les produits le prix va augmenter, et par conséquent, c'est le consommateur américain qui va souffrir. Et nous entendons maintenant qu'il y a beaucoup de produits qui manquent sur le marché américain à cause de ce genre de douane et disons, des prix qui sont haussés à cause de la politique du président américain. Et puis, il a changé d'avis plusieurs fois parce que probablement ses conseillers lui ont dit que c'est le marché américain qui va souffrir. Mais voilà, il essaye une fois pour imposer ce genre d'impôts et de taxes, et puis il met ça à 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis il répète. Donc, à mon opinion, ça n'a pas un effet particulier sur le monde entier, mais à l'exception des États-Unis, le consommateur, l'individu américain, c'est lui qui va souffrir de ça. Également, quand on retourne à ces conflits actuels, quels sont les pays ou les régions les plus vulnérables aux perturbations de prix de denrées alimentaires et d'approvisionnement alimentaire? Malheureusement, ce sont les pays pauvres, les pays africains. Je pense que l'Afrique, c'est le continent qui a souffert le plus, parce que il n'y a pas beaucoup de production là-dedans, et ils dépendent sur les importations. C'est pour ça que je pense que l'Afrique, je m'excuse, a souffert le plus. Mais même quand on parle des pays industrialisés, on parle de l'Europe occidentale, ils ont des problèmes avec le prix du carburant, et nous devons se rendre compte que d'ici 1 mois ou 2, c'est l'été, et puis ils auront plus besoin de gaz et de pétrole pour le chauffage. Donc certainement. Encore une fois, ça va poser un plus gros problème. Espérons qu'il y aura une solution avant ceci. Sinon, ça va vraiment se transformer en une chose, on ne peut pas penser qu'est-ce que les répercussions. D'autre part, l'Amérique avait promis à l'Europe de leur donner des quantités des réserves pétrolières qui existent en Amérique pour essayer de compromettre un tout petit peu, mais ils ne peuvent pas. Et maintenant, les réserves américaines diminuent et ça cause des problèmes et à l'Amérique et à l'extérieur. Quand on parle de scénario positif, si par exemple ce conflit se termine demain, on aura combien de temps pour les marchés à se redresser et à retourner au prix avant ce conflit, le conflit contre l'Iran certainement? Bon, il y a des pays qui vont avoir un effet presque immédiat. Je parle de l'Europe, etc. Parce que la bourse les prix à la bourse vont diminuer, donc les prix de carburant vont diminuer instantanément et les choses vont continuer. Mais ça va prendre du temps sur le plan production alimentaire, par exemple, parce que les engrais, ça prend du temps pour avoir. Mais en principe, à mon opinion, ça va prendre peut-être 1 mois ou 2, et les choses vont se redresser petit à petit. Et espérons si ça se termine demain,
peut-être avant la fin de l'année, les choses vont reprendre d'une façon raisonnable. À peu près, on parle de 4 mois pour le redressement des marchés internationaux. Oui, en moyenne. Selon vous, comment voyez-vous l'effet de cela sur l'économie mondiale et l'inflation internationale? L'inflation, c'est inévitable. C'est-à-dire, les prix haussent et les revenus ne changent pas beaucoup. Donc, il y a toujours des problèmes avec les prix. Et la capacité d'achat diminue, consommation diminue. C'est-à-dire, c'est une situation vraiment sans précédent. Et espérons que ça se termine, parce que sinon, franchement, c'est tout le monde qui souffre, à l'exception de peut-être un ou deux pays, oui, comme peut-être la Russie, la Chine, etc. Mais même eux, ils vont souffrir, parce que maintenant, le monde entier, c'est un grand village. Oui, et tout le monde est en contact avec les autres, donc il y a toujours quelque chose entre tous les pays. C'est pour ça que même s'il y a des pays qui souffrent moins, mais c'est une crise globale, et comme je veux dire, le degré de dégâts peut changer, mais tout le monde souffre, malheureusement. Oui. Dernière question, si vous pouvez la répondre un tout petit peu brièvement. Quand on parle des pays importateurs de carburant, c'est clair, la hausse des prix. Quand on parle des pays exportateurs de pétrole qui ont vu une hausse des prix de leur export, quel est l'effet de cette crise sur les restes des domaines de la vie quotidienne dans ces pays? Bon, bien que, oui, ils sont exportateurs, moi je parle de pays au-delà d'Ormuz. Oui. Si on parle des pays du Golfe, ils souffrent la même chose, parce qu'il n'y a pas d'exportation, donc oui, ils ne vont pas bénéficier de la hausse des prix du carburant. Mais quand on parle des autres producteurs, oui, ils vont bénéficier, oui, mais comme je viens de dire, c'est global. Parce que les demandes vont hausser, ils vont donner des priorités à leur propre consommation, oui, ils vont diminuer, c'est-à-dire un gros problème. Bref. Très bien. Oui. Docteur Raouf Gaffar, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, il est temps pour notre revue de la presse internationale avec notre collègue Achraf Massoud. Voyons ensemble.